Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 5e Pérec de Masechet Shvi'it à la première Mishnah. La Mishnah va nous parler de certains arbres où les fruits de ces arbres vont avoir une Kedushat Shvi'it même après la Shemitah. Nous allons tout de suite voir que Benot Shuar. Benot Shuar, c'est une variété de figues, des figues blanches, telles que le Barthénora le rapporte, mais qui, ces figues-là, mettent du temps avant de mûrir. Elles restent 3 ans. C'est-à-dire que tous les 3 ans, il y a de nouvelles figues. Les figues mettent 3 ans entre le moment du bourgeon et le moment où elles sont prêtes à être mangées. Et donc, obligatoirement, nous dit la Mishnah, Shvi'it lahem shniya, she'enosot le shalosh shanim. La Shemitah de ces figues se fera 2 ans après la Shemitah. C'est-à-dire que la Shemitah, c'est une année, ensuite la première et la deuxième année après la Shemitah, donc en tout 3 ans. She'enosot le shalosh shanim, parce que ce sont des figues qui donnent leurs fruits, que les fruits mûrissent seulement la 3e année à partir du moment où il y a eu la Chanata, le bourgeon. Généralement, les fruits, la même année où il y a la Chanata, le bourgeon, c'est là que nous pourrons manger des fruits, les fruits vont mûrir. Et comme nous l'avons vu, que pour les fruits, la Shemitah dépend de la Chanata, du moment où le fruit a commencé à sortir, le bourgeon. Donc d'après les Rishonim, le bourgeon qui est appelé Chanata, dès que la fleur tombe et qu'il y a un petit fruit qui commence à sortir, ça donc le bourgeon, c'est à partir de ce moment-là que on définit la Chanata, le moment de la Shemitah. Le Mefarshim rapporte que d'après le Rambam, il semblerait que la Chanata, c'est lorsque le fruit est arrivé à 1/3 de sa maturité. En tout cas, pour les fruits de l'arbre, si la Chanata est la 7e année, il y a donc sur les fruits de cet arbre-là une Kedushat Shvi'it, même si les fruits vont être cueillis plus tard. Inversement aussi, si la Chanata s'est faite la 6e année, les fruits de la 6e année qu'on va cueillir seulement la 7e année n'ont pas de Kedushat Shvi'it, ne sont pas liés à la Shemitah, étant donné que ce sont des fruits de la 6e année. Donc le Tana de la Mishnah vient nous dire que les Benot Shuar, ces figues blanches, leur Shemitah est la 3e année, 3 ans après le bourgeon, puisque c'est à ce moment-là que les fruits vont mûrir. Rabbi Yehuda Omer, à part Saot, Shvit Shelahem Motzei Shvit. Rabbi Yehuda dit, par Saot c'est aussi une variété de figues, et bien la Shemitah de ces fruits, c'est Motzei Shvi'it, c'est-à-dire l'année juste après la Shemitah, bien que le bourgeon était pendant la Shemitah. Pourquoi She'enosot lishte shanim, étant donné que elles produisent, elles font lishte shanim tous les 2 ans, c'est-à-dire l'année de la Shemitah, il y a eu le bourgeon, les fruits seront prêts que l'année d'après. Amroulo, les Chachamim ont dit, non, lo amrou la benot shuar, ce qu'on a dit que la Shemitah est décalée, c'est seulement pour le fruit appelé Benot Shuar, donc ces figues blanches. Mais les autres, en général, c'est la même année. Donc lorsque ça mûrit, c'est la même année. Alors, il nous est difficile de comprendre cette marloquette, puisqu'il suffirait de sortir et de regarder sur l'arbre, après combien de temps le fruit est mûr. Dès qu'on voit le bourgeon, on va mettre un petit fil rouge, puisque le Yerushalmi rapporte que l'arbre Benot Shuar, en vérité, faisait sortir des fruits tous les ans. Mais les fruits restent dans l'arbre et ne seront prêts que 3 ans plus tard. Mais il y a donc un décalage dans l'arbre. On trouvera des fruits qui sont donc déjà mûrs, d'autres qui sont à la 2e année, d'autres qui viennent à peine de sortir, à peine le bourgeon. Donc nous avons dans l'arbre des fruits qui vont mûrir à des années différentes.
Donc il suffirait de vérifier pour les parsaot, puisque là nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Bien les Mefarshim nous rapportent que, en vérité, le Yerushalmi rapporte aussi que les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda que les parsaot qui poussaient dans la ville de Tveria, eh bien elles mûrissaient l'année même de la Chanata. Et Rabbi Yehuda a répondu, c'est vrai, mais vous devez aller voir les parsaot qui poussent ailleurs, Tziporin, où là-bas c'est la deuxième année. Et donc, elle ressemble plus au Bnot Shuach, où la Shemitah est décalée. Donc certains expliquent qu'en vérité, il n'y a pas de machloket sur les fruits de Tveria. C'est sûr que la Shemitah pour les Chachamim n'est pas décalée. Et pour les fruits de Tziporin aussi, c'est sûr que la Shemitah est décalée, puisque là il s'agit d'une metsiout, il suffit de voir dans l'arbre combien de temps le fruit met pour mûrir. La marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est les parsaot en général. Et donc, lorsque on trouve une année après la Shemitah des parsaot qui viennent, donc ces fruits, ces figues-là qui viennent d'être cueillis, est-ce qu'on va dire que ces fruits proviennent donc de l'année de la Shemitah, de l'année dernière ou de cette année? Et c'est là la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Les Chachamim disent que certainement ces parsaot que nous ne savons pas sont comme la majorité, comme celle où généralement c'est la même année le bourgeon et que le fruit est mûr. Et donc si c'est une année après la Shemitah, il n'y a pas de Mouchat Shvit, alors que Rabbi Yehuda dira non. Généralement, les fruits sont décalés, donc pour ceux qu'on a accueillis maintenant après la Shemitah, ce sera aussi décalé. Donc voici pour cette première Mishnah, nous avons compris la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim.